Le décor a été minutieusement choisi. Pour sa déclaration de candidature à l'Élysée, Gabriel Attal, élu de région parisienne, joue la carte du terroir. Mur de Barèze, 700 habitants dans l'Aveyron, dont le maire Renaissance vient d'être largement élu, chargé de lui poser la question. Es-tu candidat à l'élection présidentielle de 2027 ? C'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. À un an de l'élection présidentielle, voici donc le match au centre entre Gabriel Attal et Édouard Philippe, officiellement lancé. Si ici, sans surprise, entre les deux, il y a un favori. Il n'y a pas photo. Gabriel. Il a des idées de gauche et un peu plus et de droite, contrairement à Édouard qui est trop, pour moi, à droite pour le moment. Beaucoup sont encore indécis. Ah oui, je ne peux pas me prononcer aujourd'hui. Il me faut voir leur programme à tous les deux. Non, je ne me prononce pas aujourd'hui. Il n'y a rien qui les différencie ? L'âge. Philippe, Attal, deux anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron, deux personnalités très différentes. J'ai mon style, je suis sérieux, je ne vais pas monter sur la table pour faire le malin, réagit Édouard Philippe dans les colonnes du Parisien. Les deux hommes auraient scellé un pacte en février dernier, le soir de ce meeting des municipales à Paris. Le moins bien placé des deux se désistera au profit de l'autre début 2027. Mais en coulisses, leur soutien distribue les premiers coups. Édouard est haut dans les sondages car il se tait, mais dès qu'il ouvre la bouche, il chute. Attaque un soutien de Gabriel Attal. Réponse du camp Philippe, quelle que soit son énergie et son talent, Gabriel apparaîtra comme un troisième vote Macron. Se démarquer sans trop s'égratigner, un équilibre difficile à trouver pour les deux adversaires. Bonjour.